tu veux essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, que ce soit une leçon, un conseil ou même une recommandation pour quelconque aspect de sa vie, que ce soit le business, que ce soit les relations sociales, que ce soit les relations amoureuses, peu importe, n'essaie pas de convaincre cette personne. Convaincre mène souvent à rien et juste te fait perdre ton temps et ton charisme. À la place, montre l'exemple et il comprendra par lui-même s'il n'est pas con. S'il ne comprend pas, malgré qu'il a l'exemple devant les yeux, malgré qu'il a de nombreuses situations où justement il a vécu et il a expérimenté ça et qu'il n'arrive pas à voir ça de ses propres yeux, malgré qu'il lui a expliqué, c'est peut-être qu'il soit un peu con et donc il ne mérite pas trop que tu parles avec lui, que tu interages avec lui. Néanmoins, dans la plupart du temps et dans tout ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie, les personnes sont quand même un minimum sensées et quand elles voient l'exemple, elles n'ont plus besoin en fait d'argumenter contre toi puisqu'elles savent que ça a marché et elles sont convaincues. Donc là, ce que je te dis de faire, c'est que la plupart des gens en fait expérimentent ça dans leur vie, hein. Que le fait juste de montrer l'exemple, que les recommandations qu'ils avaient données à la base sont avérées vraies. Il y a eu plein d'expérimentations comme ça, je pense que n'importe quel humain a expérimenté ça. Néanmoins, c'est très incertain dans la vie de la plupart des gens. Puisque justement, ils veulent essayer de convaincre au départ, et donc une fois sur deux, c'est possible que tu te trompes, hein, c'est vrai. Donc tu arrives à te retrouver un peu mal, et surtout il suffit que la personne en face de toi ait un peu de tête dure, tu vas juste perdre ton charisme, perdre ton énergie, perdre ta position de force. Donc il n'y a juste aucun intérêt. Surtout tu as beaucoup moins de chance parce que certaines personnes se braquent quand tu essaies de les convaincre. Et même quand ils ont l'exemple devant les yeux, ils ont toi en tête qui se disent, et du coup ils vont se dire ouais non mais lui c'est bon, il me fait chier avec ses théories du complot. C'était un exemple parmi tant d'autres, mais il me fait chier avec ses théories du complot. Ouais non c'est faux, tu vois. Et du coup il va rester même entêté et tu vas louper ce que tu voulais faire à la base. Parce que si tu veux faire changer d'avis à quelqu'un, déjà il faut différencier les deux types de personnes à qui tu as envie de changer d'avis. Si c'est des randoms, ne perds pas ton temps en fait, même à leur montrer l'exemple. Si t'es proche à toi ou des gens qui méritent et qui sont aptes en fait à recevoir le message, là tu vois ça vaut le coup de montrer l'exemple et de potentiellement une fois qu'ils ont vu l'exemple de leur expliquer. Mais toujours pas dans la position de celui qui veut convaincre, mais dans la position de celui qui explique, de celui qui va montrer sa manière de voir la chose, la question, et pas quelqu'un qui va dire non, ce que tu fais c'est nul. C'est très important de prendre cette position-là. Je me suis rendu compte de ça il y a à peu près un an, dirais-je. Malgré que c'est pas encore parfait dans mon quotidien. Il y a des moments où j'arrive à bien le faire, d'autres moments où je retombe dedans parce que tu as l'excitation de vouloir convaincre la personne et tu sais impunément qu'elle se trompe. Mais du coup, tu veux vite la convaincre alors que tu as juste à attendre et que tu sais que tu vas avoir raison, surtout si tu as confiance en toi. Donc voilà, mec. Surtout que sur des gens, ça ne va pas marcher, mais comme je t'ai dit, ils sont pas dignes en fait de recevoir ce changement. Donc, ne quand tu vas montrer l'exemple, les gens qui vont vouloir te suivre, les gens qui vont vouloir recevoir ton message vont être là. T'as pas besoin de les chercher. Parce que justement, montrer l'exemple, c'est hyper fort. Il y a un truc qui s'est passé dans ma vie, là, il y a pas longtemps, avec donc mon associé, mon meilleur ami, mon frère, vous l'appelez ça comme vous voulez, ma moitié. En gros, une personne qui compte beaucoup pour moi, il tombe amoureux d'une fille. Pour déclarer sa flamme à cette fille, il a fait une lettre. Cette lettre était magnifique. Magnifique. Mais en contrepartie, il n'a pas voulu la voir dans la vraie vie. Justement pour garder l'exclusivité de la lettre et pour faire en sorte qu'il n'y a rien qui se passe avant qu'elle reçoive la lettre. Et moi, la première chose que je lui ai dit, mec, le réel, un regard entre deux êtres, vaut plus que 1000 poèmes. Vaut plus que le poème du meilleur poète de tous les temps. Le relationnel, la vraie vie, les vrais moments que tu passes, ça vaut 10 milliards plus. Et lui, il était un peu entêté à se dire non, je veux absolument qu'elle ait la lettre, je veux absolument qu'elle ait ci, je veux absolument qu'elle ait ça. Je suis encore tombé dans le piège de vouloir un peu le convaincre au début, mais comme j'avais conscience de la notion, j'ai vite lâché l'affaire parce que je me suis rendu compte par la suite de mon erreur. Et donc, le temps passe, il envoie la lettre, et la réponse de la fille est non. Et même lui est d'accord avec ce que je vais dire, mais si elle a dit non, alors qu'elle paraissait très intéressée il y a quelques mois, c'est pour la simple et unique raison que sur le dernier mois avant d'envoyer la lettre, il n'a pas été plus loin
dans les relations présentielles. Il n'y a pas eu cet élément différenciant qui a permis à la fille de dire ok, lui je l'aime bien, tu vois. Et du coup ils sont restés au stade ami. Et à mon sens c'est vraiment pour ça. Et bah ouais, concrètement en fait objectivement c'est à cause de ça en partie. Et même lui s'en est rendu compte. Et la leçon qu'il faut que j'en tire, c'est qu'au début j'ai voulu le convaincre, alors que j'avais juste à attendre tout simplement que ça se passe. Et en général quand tu fais ça, quand tu appliques ça dans les domaines de ta vie, il y a deux choses qui peuvent se passer. La première c'est que tu as tort. Bah là tant mieux, ça t'apprend une leçon et ça n'a pas de valeur. T'as pas perdu du temps à le convaincre, t'as tort et c'est même lui qui t'a convaincu. Tu changes ta manière de voir à travers un exemple. Deuxième solution, t'ajustes, et c'est en général le cas parce que t'as confiance en toi. T'ajustes, et là mec, t'es trop fort. Le mec que t'as montré, enfin la personne à qui t'as montré l'exemple, elle te voit comme quelqu'un qui est sage et qui a une bonne manière de voir la vie et qui a une bonne réflexion. C'est pour ça que c'est trop fort. Et ça, j'ai expérimenté dans plein de trucs. Après, je vais vous dire avec Noah, il y a une petite exception. Donc Noah, c'est encore une fois, je répète, c'est mon meilleur pote. Il y a une petite exception parce que on s'est dit, ok, cette notion, elle est trop forte. Quand tu parles à des gens, quand tu essayes de convaincre des gens qui ne sont pas nous deux, c'est trop fort, tu vois, ça marche trop bien. Par contre, entre nous deux, on passe outre cette notion et on essaie même de se convaincre. Et c'est très important parce que on arrive à débattre, on arrive à creuser des sujets encore plus loin que si on avait juste cogité chacun de notre côté. Donc c'est très fort. Tu peux faire ça, mais c'est qu'avec des gens qui sont vraiment comme toi et qui sont très ouverts d'esprit, qui sont très avancés intellectuellement. Tu peux pas le faire avec tout le monde, mais en tout cas avec les gens que tu ne connais pas bien ou les gens qui ne se sont pas très intelligents, c'est la meilleure des techniques. En conclusion, s'il y a un mec qui est sur le mauvais chemin, que toi tu penses avoir la solution, n'essaie pas de le convaincre par la parole et par l'argumentaire, soit par la contrainte, par l'obligation, quoi que ce soit. Attends que les choses se fassent. Le temps fait très bien les choses. Juste montre l'exemple et ceux qui seront prêts à recevoir ta parole la recevront. Et là, c'est là où tu toucheras de très très bonnes personnes parce que souvent tu te perds dans vouloir donner ta parole à tout le monde. Mais quand tu veux plaire à tout le monde, tu plais à personne en réalité. Alors que là, juste quand tu restes dans ton coin, que tu expliques comment tu parles, comment tu montres, quelle est ta vision de la vie, et que tu ne cries pas sur les autres, tu auras peut-être moins de personnes, et c'est d'ailleurs c'est valable aussi sur Instagram et les réseaux, tu auras peut-être moins de vues, mais les vues que tu auras, ce sera des gens qui sont comme toi, et des gens qui sont d'autant plus intéressés par toi et par ce que tu proposes, et c'est eux qui en ont le plus besoin. Je fais probablement avec 350 abonnés sur Instagram, plus d'argent que la plupart des influenceurs ancestrales. Pourtant, ils ont des 10, 50 000 abonnés, 100 000 abonnés pour certains. Mais ça, c'est juste parce que je me suis pas perdu dans les coachs un peu random qui vont te conseiller de faire de la trend pour faire un maximum de vues. Juste été moi-même authentique et partager et présenter à ce qui compte vraiment. Voilà. Et même en fait sur les réseaux ça se valide. Je suis en train de d'y penser. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Sur cette chaîne, je poste pas mal de vidéos comme ça où je parle en raw, justement le nom de la chaîne cru. Zéro montage, zéro préparation, one shot, plus que je m'améliore. Si c'est dégueulasse, je m'en fous. Si c'est bien, je m'en fous aussi. C'est bien pour moi. Et ça s'arrête là, mec. Allez, j'espère que t'as kiffé.